La décision de Tsunade. Oh, ah, par contre, la taille, j'avais pas vu. Les gars, j'avais pas vu qu'il était là. J'avais pas vu qu'il était là, il est immense. Waouh. Ok, putain, on dirait un endroit dans Elden Ring, c'est limite. 3 jours annoncés par Naruto, il est passé une semaine, en vrai, Tsunade est cool avec lui. Ouais, mais elle sait, elle a la data, elle sait très bien que c'est impossible, tu vois, c'est pour ça. Elle est plus petite qu'une griffe, ouais, Naruto, ouais. Ok. Oh, ma tête. J'ai trop bu, c'est à cause de Tsunade. Alors, par contre, les gars, est-ce qu'il y a que moi qui le ressens ou qui l'ai remarqué? Euh... Est-ce qu'il y a que moi qui le... Oh putain, attendez, il y a une nouvelle commande? Encore? Putain, mais les gars, mais vous êtes des fous! Vous êtes incroyables, il y a une nouvelle commande, encore, je crois. Donc, bah, si tu es dans le chat, dénonce-toi, que je te mette VIP. Voilà. Mais merci encore beaucoup. Les gars, merci beaucoup, vraiment, vous êtes des monstres. Ah, c'est toi, Chris Fire! Attends. Et encore une fois, les gars, quand vous recevrez les Oli et que vous les goûterez, n'hésitez pas à venir sur le chat pour me dire les saveurs que vous préférez. Et voilà. Merci beaucoup, ChrisFire21. Merci, mon frérot. T'es un monstre. Merci énormément. On voit où le suivi de commande? Bah, normalement, c'est sur le site. Je crois qu'il te le donne. Enfin, il te le donne quand t'as commandé. En tout cas, moi, par exemple, là, j'ai le tien, tu vois. Ici, je le vois. Et du coup, t'as dit, il te faut combien de commandes dans le mois pour un partenariat permanent? Bah, ils m'ont dit dans l'idéal, faut minimum 15 ou 20. 15 à 20, ils m'ont dit au minimum par mois. Tu vois. Et là, en 3 streams, pour l'instant, on est à 23. Donc, après, encore une fois, les gars, plus, entre guillemets, plus il y en a, et plus ils vont me prendre au sérieux. Plus il y en a, et plus derrière, je peux négocier un fixe important, conséquent. Et derrière, là, ça va m'aider de fou pour des projets, quoi. Tu vois, clairement. Parce que là, les gars, en fait, si on pète les compteurs, si vraiment on pète les compteurs de fou, et que ça explose, tu vois, que vraiment il y a beaucoup de frérots qui rejoignent le délire, ben derrière, en fait, au bout des 3 mois, moi je suis là en mode, ah ben, regardez tout ce que je vous ai apporté, moi derrière, voilà, faut être bien, quoi, tu vois, je vous ai beaucoup apporté, retenez-moi, en fait, tu vois, les rapports de force s'inversent, tu leur dis, bah retenez-moi, et c'est là où ils te proposent, ils augmentent ton fixe, tu vois, typiquement. Donc, et si après, je peux avoir un bon fixe et tout, ben ouais, on a des projets qu'on aimerait mettre en place pour du Hunter, du One Piece et tout, et ça pourra vachement aider, quoi. Oui, du coup, je voulais vous dire un truc par rapport à Naruto. C'est que je sais pas si c'est que moi, mais en fait, par rapport au premier arc, j'ai déjà l'impression qu'il a changé sur certains aspects. C'est-à-dire que dans l'arc Zabuza et tout, il était très souvent sûr de lui, très souvent en mode à se vanter, tu vois, à être là, à max un peu le truc et tout. Là, depuis la fin de l'examen, bon, je dis pas que c'est devenu un exemple de maturité, hein, pas du tout. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus concentré, beaucoup plus motivé. Euh, Il y a eu un petit cap, je trouve, tu vois. Genre là, ça se voit, il est déter de fou, tu vois. Il est plus concentré, enfin, il est plus focus sur ses objectifs qu'avant, tu vois. Ouais, voilà, c'est un peu comme s'il avait compris les enjeux, un peu, tu vois, c'est ça. En fait, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, bah déjà, comme tu dis, je pense que Jiraya, ça a joué. Déjà. Je pense que Jiraya a beaucoup joué là-dedans, dans l'idée. Par contre, je sais pas vous, mais j'ai un peu l'impression que Itachi, ça a joué. J'ai l'impression qu'Itachi, ça a joué, tu sais, un peu en mode. Naruto, il a ouvert la porte, il a vu Itachi, il a fait oh merde, c'est ça qui m'attend dans le monde des adultes. Oh putain, il faut que je bosse. Tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode, il a voulu sortir de chez lui, il a vu qu'il y avait tout le monde qui l'attendait pour le frapper. Du coup, il a refermé la porte, il a fait bon, je vais peut-être m'entraîner encore un peu plus. Tu vois. Même Gaara, oui, je pense Gaara a joué aussi. Tu vois. Je pense Gaara a joué de fou dans la bataille. Jiraiya a joué beaucoup.
Et même, je pense, en vrai, Itachi, je pense que ça a joué. Parce que le coup de pression qu'il s'est mangé en mode il allait se faire enlever et tout, il a vu le vrai game des ninjas, tu vois, en mode vraiment, il a vu le monde des adultes, tu vois. Je pense que ça a joué de zinzin, à mon avis. Merci beaucoup, Johnso, pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Pour toi, Jiraiya, il est qui par rapport à Naruto pour l'instant au niveau de comment tu vois leur relation? Bah, en vrai, bah, bon, sensei élève, tu vois, mais si vraiment je devais décrire ça, je dirais un peu un tonton, quoi, tu vois. Comme un genre de tonton, un peu. Pas trop père, tu vois, plus tonton, genre. J'ai trop bu, c'est à cause de Tsunade. Naruto n'est pas rentré de la nuit. Quel insondable crétin. Nous proposons un marché. Je rendrai la vie à ton petit frère et à l'homme que tu aimais, par un sort interdit que j'ai mis au point. Tu n'as pas envie de les revoir, Tsunade? Oh putain, c'est reparti, c'est pas possible. Elle va passer une semaine aux machines à sous. Oh là là. Il a vu 2 gars bien ténébreux qui lui ont ouvert la porte. Ah mais vraiment, mais le coup de pression qu'il a mangé à l'hôtel là. Ah, plus 152 € exactement. Si je te rends l'usage de tes bras, que feras-tu? Cette fois, je détruirai Konoha pour de bon. Il ne faut pas te laisser séduire par ces menteurs. Tu sais mieux que quiconque quelle était leur volonté. Tu n'as pas pu oublier ton rêve non plus. Ah bah tu vois, j'ai une question intéressante, les gars. Par rapport au débat du capitaine qu'on a fait tout à l'heure. J'ai une question intéressante. Pour vous, si Tsunade accepte le marché, est-ce que vous trouvez que c'est impardonnable ou pas? En vrai, c'est une question qu'on pourrait faire dans un prochain débat du capitaine. Du coup. Est-ce que pour vous, c'est... genre vraiment, c'est gravissime en mode on peut pas pardonner, tu vois? Parce que en vrai, je trouve que la question, elle mérite d'être repensée, tu vois. En vrai, ouais, on essaiera de garder le sujet pour le prochain, ouais. Tu vois. On va essayer de le garder. Moi, je dis, tu vois, que je peux comprendre. Par contre, c'est quand même une sacrée responsabilité. Parce que tu. En fait, si tu ne. À la limite, tu vois, si t'avais pas dit. Si t'avais pas dit ce qu'il voulait en faire et que vraiment t'en avais aucune idée de ce qu'il voulait faire derrière. À la limite, tu vois. Mais là, il t'a dit de but en blanc. Si tu me rends mes membres, je vais fumer Konoha. Tu vois. Ah, c'est. C'est dur. Pour moi, c'est dur. En vrai. En plus, ouais, comme tu dis, c'est vrai que j'avais oublié, mais il faut 2 sacrifices. Il faut 2 sacrifices. J'avais oublié ce détail. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Franchement, c'est chaud. À voir. Ah, t'as vu, ça fait bizarre le rasage, là. Mais les gars, on essaie de pas trop en parler parce que justement, ça, à la limite, tu vois, le prochain. Parce que oui, pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, si vous avez loupé, je vous conseille, ceux qui sont arrivés là que maintenant ou tout à l'heure, je vous conseille vraiment quand il y aura la rediff sur Twitch, de retourner voir au début du live. Parce que j'ai lancé un nouveau concept que je vais faire à chaque début de live qui s'appelle le débat du capitaine. Et donc c'était avec une magnifique scène comme ça là. C'était une magnifique scène comme ça où du coup on a le thème est juste ici. Et en fait pendant 20 minutes chrono, pile 20 minutes, on a débattu de un thème manga qui sera soit puissance, soit philosophie, soit machin. Et le thème du jour, c'était Gai Sensei a-t-il compromis l'avenir de Rock Lee, donc en lui donnant l'accès aux portes, etc. Est-ce que vraiment il a bien fait? Est-ce que c'était pas trop dangereux? Est-ce que machin? Est-ce qu'il lui a donné toutes les armes? On a discuté sur ça pendant 20 minutes. Voilà. Donc vous aurez la rediff de ce petit épisode sur YouTube, du coup. Mais vous aurez aussi, bah, du coup, en début de live, pour ceux qui veulent pas aller sur YouTube, vous l'aurez aussi en début de live Twitch. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les gars si vous avez loupé. C'était super intéressant, les 20 minutes. On a discuté de ça et n'hésitez pas. Voilà. C'était en début de live si vous avez loupé. C'est que le capitaine, ah ben, c'est moi. Et du coup, bah, je précise aussi qu'il y aura ça à chaque début de live. Chaque début de live, il y aura un thème précis sur un manga, un personnage, une situation. Et on fera 20 minutes à chaque début de live comme ça, donc ça va être trop cool. J'irai droit au but, Tsunade, le village a décidé de te confier le titre de Hokage.
Les Hokage des générations précédentes ont toujours su protéger le village et ceux qui y vivaient. Ils se sont efforcés de mettre un terme aux troubles des temps passés et se sont employés à faire resplendir Konoha. Ils n'ont pas hésité à mettre leur vie en jeu pour ces idéaux. Oui, en plus, il lui avait fait un giga coup de pression, lui, en plus, non? C'est Haddock le capitaine. Elle a le choix entre détruire Konoha et diriger Konoha. Ouais, de fou, c'est les deux extrêmes, c'est ça? Est-ce que t'imagines le niveau de Guy s'il ouvre les portes? Ah bah alors là, ça doit être indécent. Mais il lui avait mis un giga coup de pression, je crois, non? Il avait regardé en mode... ouais, ouais, rappelle-toi bien que les Hokage, ils ont tout fait pour protéger Konoha. Donc, attention à ta décision, tu vois. En mode, à tout moment, tu prends la mauvaise décision, tu vas me retrouver sur ton chemin, tu vois. C'est quand... c'est quand la rediff? Parce que là, on est aux deuxième épreuve de l'examen de Chunin. Ah, pour YouTube, tu veux dire? Mais je vais essayer d'en poster une demain. Salut Yoni, comment ça va? Mais ouais, il lui a mis un giga coup de pression, je crois, la dernière fois. Euh, J'ai pas compris, c'est quoi ça? Ah, c'est les trucs de casino! Ah putain, j'étais en train de bugger! J'étais en train de bugger, j'étais là en mode c'est quoi ce truc et tout? Ouais, voilà, il avait menacé de mort, ouais, c'est ça, effectivement. Il avait menacé de mort. Elle a aussi le choix entre faire son deuil et désacraliser les âmes de son petit frère et de son amant pour un rêve égoïste, je veux pas dire. Ah non, mais pour le coup, le dilemme est tout sauf facile. Pour le coup, c'est vraiment tout sauf facile. Mais c'est quand même une sacrée responsabilité, quoi, tu vois. Plus de billes. 106. Mais c'est quoi ça, les gars, 106? C'est quoi, c'est un jeu dans un casino? C'est quoi? Le soir du deuxième jour après le pari fait avec Tsunade. C'est 106. J'ai pas compris. Une private joke. Ah d'accord, ça fait des private jokes entre vous en fait. Donc là, ça fait des private jokes Naruto entre vous. Je vous dérange pas. Je vous dérange pas les gars, non? Je suis un peu le dindon de la farce au final. Tu comprendras dans 300 chapitres. Ah bah sympa. Non mais dites-le moi hein, si je gêne. Hein, pas de soucis. Oh bah on va faire comme ça, hein, ça va être mieux. Je dérange. Désolé. Il y a des privés de joke Naruto comme ça. Moi je suis le dindon de la farce. Je suis le seul abruti qui est là en mode bah, je comprends pas ce que vous dites. Non mais je sais les gars, mais je rigole les gars, je rigole. Je rigole. Mais ok, d'accord, ça organise des soirées entre vous. Voilà. Tu peux parler moins fort, STP. Ouais, t'inquiète. Je vais essayer de parler moins fort. Le soir du deuxième jour, après le pari fait avec Tsunade. Ça va pas? Mince. Demain j'y arrive, c'est sûr. Hmm. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bah, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole. Je rigole, je rigole. C'était de l'humour. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Les voisins, ils doivent pas comprendre. Les voisins, ils doivent croire que je suis en train d'engueuler Madame 404. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Nous reviendrons dans une semaine. À propos, pour le rituel, il faut sacrifier 2 personnes. C'est à vous de les trouver. Ouais, par contre, en vrai, pour le coup, si elle accepte, c'est vraiment chaud. Parce que tu vois, si elle accepte, même s'il n'y a pas de personne à sacrifier, si elle accepte, c'est déjà chaud. Si en plus tu dois envoyer au casse-pipe 2 personnes, non, là, c'est vraiment chaud. Pour le coup, là, moi, je trouve que c'est pas pardonnable. En vrai. Parce que du coup, techniquement, tu vas bousiller la vie de quelqu'un à qui potentiellement les 2 personnes appartiennent. Tu vois. C'est normal, il y a une musique de vague. Ah bah oui, mais c'est. Les gars, c'est DJ Mono, il vous met trop bien. Soul, là, il est en train de vous mettre trop bien. Il vous fait les bruitages, il vous fait les musiques, il vous fait les trucs, les musiques trolls et tout. Les gars, il est à fond. Non, par contre, pour moi, les deux. En fait, c'est tu bousilles la vie de potentiellement 2 autres personnes pour la tienne. Donc en fait, tu peux pas. Tu peux pas faire ça, pour moi.
Elle sacrifie Jiraya. Plus de menaces de mort, j'avoue. Ah, c'est vrai que Orochimaru, il aurait pu les fournir, ouais. Alors, décide-toi. Quelle option choisira-t-elle? Si elle accepte nos conditions et qu'elle vous guérit, l'offensive sur Konoha reprendra aussitôt. Mais elle aura pu retrouver les êtres chers à son cœur. Par contre, si elle refuse... Bon, du coup, déjà les gars... Alors, en vrai, je m'en doutais. Je m'en doutais parce que c'est vrai qu'Orochimaru, on en a déjà discuté, ça a pas l'air d'être le mec qui fait des... on en avait parlé la dernière fois, on avait dit Orochimaru a l'air d'être plutôt... C'est bizarre à dire, mais il est plutôt franc. C'est très très particulier comme personnage, mais ça a pas l'air d'être un mec qui a des paroles en l'air, dans l'idée. On va dire ça comme ça, tu vois. Et là, le fait que ils discutent de ça tous les deux et qu'ils disent qu'elle pourra retrouver les êtres chers à son cœur, ça veut dire que derrière, il lui met pas à l'envers, techniquement, tu vois. Donc c'est un vrai sortilège qu'il a trouvé, un vrai truc qui marche. Si en tout cas ils se le disent entre eux. Alors il faudra employer la contrainte. Elle me guérira de gré ou de force. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu es là pour ça, non? Ne t'inquiète pas. Je la connais mieux que quiconque. Elle acceptera notre marché. Ah non, je la connais mieux que quiconque, elle et ses faiblesses. Elle acceptera notre marché, c'est absolument certain. Ah, c'est chaud. Pour moi, les gars, si elle accepte, c'est vraiment chaud. Ah, t'imagines, il se vexe parce qu'on lui dit qu'il est malhonnête. Le matin du 3e jour. Le pauvre arbre, tu sais, il a rien fait. Le pauvre arbre, il était là en mode tranquille. Il se fait maraver la gueule. Hunter, j'ai commandé sur Oli. Je sais pas si ça a fonctionné. Attends, je vais te dire ça, frérot. Je vais te dire ça. Oui, normalement, ça a fonctionné. On est à 24, les gars. On est à 24 commandes, donc normalement, il y en a une de plus que tout à l'heure. Donc, théoriquement, ça a fonctionné. Ben, Fate Zoldyck, merci énormément pour le soutien et pour ta commande. Et j'espère que tu vas trouver ton bonheur. Alors, attends, je te prends juste ton pseudo. Hop. Ben, merci énormément pour le soutien. Et encore une fois, les gars, n'hésitez pas, quand vous allez recevoir, à me dire, à tester, à me dire quel goût vous préférez. Que je vous donne les miens aussi. Donc, je te passe VIP. Ça a vite tes commandes. Bah ouais, franchement, mais c'est vous, les gars, c'est vous qui êtes monstrueux. C'est juste vous qui êtes monstrueux. Je m'attendais à ce qu'il y ait de. Bah, tu vois, il y a toujours. Globalement, tu vois, la commu ici a toujours été hyper cool, chill, engagé et tout. Mais là, j'avoue, je m'attendais pas à autant d'engagement, tu vois. Je suis vraiment très surpris positivement. En tout cas, merci énormément, Feitan. T'es un monstre, frérot. Orochimaru est peut-être un peu sauce avec les enfants, mais au moins il ment pas. Donc Orochimaru supérieur à Peiru. Franchement, vu comme ça, en vrai, vu comme ça. Bon, d'accord, Orochimaru, il a fait des trucs un peu bizarres dans des caves, etc. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, Orochimaru, lui, il ment pas. Il est honnête. Donc en vrai, est-ce que, franchement, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave, en vrai? Et puis de toute façon, dans les cadavres, qu'est-ce qui nous dit que les mecs, ils étaient pas condamnés? Tu vois. Tu sais, le mec qui part dans des trucs horribles. Je plaisante, hein, je précise, je plaisante, les gars, je plaisante. Oh, le pauvre arbre, il prend tellement dans la gueule. Un honnête tueur en série. Rotation parfaite, force maximale. Le tout maintenu sous une cloche de chakra. En fait, tu dois pousser la rotation et la force au maximum, tout en créant une membrane à l'intérieur du ballon de baudruche, sous laquelle tu vas compresser le chakra. Je comprends bien ce qu'il veut dire, mais en théorie seulement. De toute façon, il va se repasser un truc devant lui qui va lui donner une idée, je pense. Merci pour le clip, le jeu plaisante sera coupé au montage. Quel bâtard!
Orochimaru a prévu qu'il allait attaquer Konoha, c'est trop un good guy. Mais oui, en plus, il a dit qu'il allait le faire. Tu vois. Il a au moins la décence de prévenir. Tu vois, il a toqué. Il a toqué à la porte avant. Donc, mais je pense que ouais, il va se passer un nouveau truc comme ça, tu vois. Genre en mode, il y avait le délire avec le chat qui avait percé le ballon avec ses griffes ou je sais pas quoi, enfin en tapant dessus. Ensuite, il y avait eu autre chose là avec le bâtonnet ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il y avait eu exactement. Mais là, il va y avoir un nouveau truc qui va lui donner une idée, je pense. Salut Donovan, comment ça va? Si je relâche 100% de ma force, la membrane de chakra ne résiste pas et vole en éclats. Par contre, les gars, il y a un truc que je me dis. Est-ce que genre en mode, les techniques dans Naruto, c'est un peu comme la musique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Genre, tu vois, dans notre monde à nous, t'as des gens qui sont des chanteurs de zinzin, mais qui sont de piètres compositeurs. À l'inverse, tu vois, genre tu vas avoir des Jean-Jacques Goldman, qui lui est un compositeur de génie, mais c'est pas le chanteur de l'année. Enfin, il chante bien, mais c'est pas non plus le meilleur chanteur du monde. Tu vois. Mais par contre, c'est un très bon compositeur. Question, est-ce que dans Naruto, vu que il semblerait que tu peux créer des techniques, du coup, est-ce que tu peux être un mec qui crée une technique de zinzin, mais qui est rincé de fou pour l'utiliser? J'ai un exemple tout con à vous donner, Dragon Ball. Dragon Ball avec Maître Kaio. Dragon Ball Maître Kaio. Maître Kaio, bon, il maîtrise le Kaioken, tu vois, ok, il l'enseigne. Et le Genki Dama, ah non, attends, non, non. Le Genki Dama, il le maîtrise et il peut le faire. Par contre, je crois que Maître Kaio, il dit que le Kaioken, c'est sa technique en mode il l'a mis au point, etc. Mais que par contre, le Kaioken, il a jamais pu le maîtriser, de mémoire. Alors dites-moi si je me trompe. Mais je crois que le Maître Kaio, il dit dans sa tête le Kaioken, ce rêve machin que j'ai mis au point mais que j'ai jamais pu maîtriser, peut-être qu'on va enfin le voir à l'œuvre. Tu vois. Donc ouais, en fait, c'est un peu ça dans l'idée Maître Kaio, tu vois. C'est il a créé le Kaioken en mode technique de zinzin, mais un peu rincé pour l'utiliser. Non, franchement, manga, je suis quasi sûr que c'est le Kaioken, frérot. Faut avoir le cœur pur pour s'en servir. Bah après, techniquement, Krillin, il s'en est servi alors qu'il a pas le cœur pur, tu vois. Je sais pas. Moi, il me semble que c'est le Kaioken. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est est-ce que dans Naruto, t'as des mecs qui sont des génies pour créer des techniques, mais qui sont pas très bons pour les faire, et à l'inverse, des mecs qui sont nuls pour créer des techniques, mais par contre, pour les apprendre, c'est des fous. Tu vois. Oui, de toute façon, on verra avec la lecture de Madame, effectivement. C'est dur d'être un dieu dans son verre, c'est être rincé. Ouais, en vrai, c'est pas facile. T'es là, tu sais que t'es trop fort pour créer des techniques, par contre, tu peux pas les utiliser, c'est vraiment horrible. Tu peux pas créer une technique fonctionnelle sans pouvoir l'utiliser, parce que tu peux pas expliquer, sauf si tu utilises le chakra directement comme le Rasengan. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut au moins réussir à la faire une fois, même si elle est pas super, quoi. Krillin, à quel moment il a utilisé le Kaioken? Non, non, c'était pour l'exemple du Genkidama Hamza, parce qu'il parlait du cœur pur, en fait. Du coup, je lui ai dit que Krillin, il avait réutilisé le Genkidama de Goku. Quel est l'intérêt d'enseigner une technique impossible à assimiler, à part pour flatter ton orgueil d'instructeur? Ne t'étonne pas si ensuite des garçons un peu rêveurs lâchent des énormités, comme je deviendrai Hokage. On dirait il pleure, tu sais, alors que c'est la sueur. En vrai, Krillin apprend le Kaioken, il devient utile. Mais en vrai, Maxime, il y a franchement des Tenshinhan ou des Krillin ou même des Yamcha, tu leur apprends le Kaioken, ça peut devenir des monstres. Hein. Vraiment. Ça peut devenir des fous furieux. Hein. Le soir du sixième jour, c'est demain. Tsunade semble perdue. Je comprends que la situation soit difficile pour elle. Et pourquoi une semaine? Mais c'est vrai que ça, les gars, c'est un truc qui m'a intrigué la dernière fois. Ça m'a intrigué de fou. Parce que, genre, ça coïncide pile avec Orochimaru et Kabuto qui reviennent. Donc j'avoue, c'est suspect. La durée est très suspecte. Ouais, mais tu sais que Donovan Tenshinhan, moi, c'est un de mes préférés de Dragon Ball.
C'est mon deuxième préféré. Dragon Ball, je suis dégoûté, quoi. Ils étaient partis chez Caillou s'entraîner quand ils étaient morts en plus. Bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient pas appris le Kaioken chez Caillou. J'ai jamais compris. Salut Saitama. Mais ouais, la durée est bizarre en fait, tu vois. Comme par hasard, elle a laissé la durée de quand Orochimaru revient, donc il y a un truc qui cloche pour moi. Mieux vaut encore mettre un peu la pression sur Tsunade, on n'est jamais assez prudent. Et Naruto qui n'a pratiquement pas mis les pieds à l'auberge. Ben, ouais mais frérot, tu vas pas te plaindre qu'il se travaille quand même. Tu sais, genre en mode, je suis sûr que ça serait le premier à dire, si Naruto faisait que rester à l'appart, tu vois. C'est le premier à dire en mode, oh Naruto, tu pourrais t'entraîner et tout. Et là, Naruto, il fait que bosser comme un fou furieux, il est motivé à mort et tout. Et encourage-le. Le pire, c'est que Krillin, Tenshinhan, Piccolo et tout sont allés sur sa planète, ça aura rien appris du tout. Ouais, bah ouais, c'est dommage en vrai. Ce n'est pas ça, mais pourquoi? Je n'ai plus le temps. Je risque bien de ne pas y arriver. Qu'est-ce que c'est? Franchement, les gars, je vous jure que Naruto, j'aime beaucoup le personnage parce que c'est tellement nous, genre. C'est tellement nous, en fait. Naruto, c'est tellement nous, genre. J'adore Luffy, hein, vraiment. Hein. Je kiffe Luffy de fou, tu vois. J'adore ce personnage. Mais Naruto, il se rapproche tellement plus de l'un d'entre nous, tu vois. Tu vois les doutes, tu vois le fait qu'il n'y arrive pas, tu vois qu'il galère, tu vois qu'il se pose des questions, qu'il il passe plein de phases, les phases sûres de lui, puis après il se fait démonter, puis après Qu'est-ce qui t'arrive, Naruto? J'ai pas compris là. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal compris l'image, mais c'est quoi? En fait, c'est juste le fait qu'il est tapé dans le tronc, quoi, non? J'ai pas compris là l'image, je vous avoue. C'est l'arbre où il s'entraîne. Oui, mais en fait, c'est juste pour nous dire qu'il a fracassé l'arbre, en fait, non? Naruto le bûcheron. Eh, au moins, il a une reconversion après Hokage. Il s'engage comme bûcheron, je peux te dire que le travail va être bien fait. Ouais, il a coupé l'arbre, en fait. Il l'a tellement fracassé qu'il l'a coupé. Ok. Ah ouais, c'est parce que c'est une double page, d'accord. Ok. Naruto m'a sauvé après que j'ai raté une année d'études, pile à la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. Mais ça m'étonne pas, hein, en vrai. Ça m'étonne pas, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est l'un des protas sur lequel tu peux le plus t'identifier. Tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment bah, des gens comme toi à qui ça a pu aider de fou pendant un temps, tu vois. En vrai, c'est tellement un but de zinzin des mangas, ça, tu vois. Et t'as des gens qui vont dire que c'est de la sous-culture, hein, les gars. Il y a des gens, il y a des mangas comme Naruto, One Piece, Hunter, Berserk, ça les a aidés de baiser pendant des moments où c'était compliqué, tu vois. Et t'as des gens qui vont oser te dire que c'est de la sous-culture. Qu'est-ce qui t'arrive, Naruto? Que me veux-tu cette fois? Oh, le massacre! Oh, ouais! Naruto, là! La déforestation! Genre Zemmour. Ah, putain. Bah, tu sais, même en vrai, rappelez-vous, hein, les gars, Ségolène Royal. Hein. Ségolène Royal qui a mis la pression de fou au club Dorothée et à Dorothée, du coup. Leur a mis la pression de zinzin à l'époque pour interdire les mangas en France et tout. Franchement, c'est c'est un truc de fou. Hein. Non, mais, non, par contre, Naruto, je suis désolé, là. Il y a un moment, il faut respecter l'environnement. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Naruto, il a rasé une forêt, quoi. Demain, ça fera une semaine que tu as parié avec Naruto. Je me demande ce qu'il devient, ce petit bonhomme. Non. Non. Non, par contre, les gars, vraiment, je vous jure, si elle fait ça, c'est... Non, c'est abusé. Putain, en fait... Mais en fait, je suis con, mais évidemment que c'est pour ça qu'elle a dit une semaine.
évidemment que c'est pour ça qu'elle a dit une semaine. C'est qu'en fait, elle a dit une semaine. Comme ça, elle savait qu'elle allait les retrouver au bout d'une semaine, au moment où il revient, Orochimaru, et elle les occupe avec un somnifère ou quoi, comme ça elle n'est pas dérangée. Non, c'est abusé en vrai, les gars. C'est pour ça qu'elle a pris exactement cette durée. C'est parce qu'elle s'est dit, il faut pas que je sois dérangé avec Orochimaru le jour où je conclus l'accord. Donc elle leur a donné rendez-vous pile ce jour-là pour les revoir et donc leur administrer un somnifère ou une connerie comme ça. Franchement, en vrai, les gars, pour le coup, si vraiment Tsunade, elle accepte le pari et qu'en plus elle fume de personnes, ça me déçoit, en vrai. Ça rendrait le personnage intéressant. Ça rendrait le personnage intéressant de fou, du coup. Tu vois, parce que le personnage serait très nuancé. Mais là, j'avoue, d'un point de vue éthique, je vous avoue que ça me décevrait beaucoup, pour le coup. C'est juste du sel, t'imagines? Voilà pour vous. Du grand radis blanc saumuré. Ça m'a l'air délicieux. Imagine, il a capté. Les gars, imaginez. En vrai, il est pas né de la dernière pluie, les gars. Il est pas né de la dernière pluie. Je me dis, Jiraya, il a capté. Je pense qu'il a capté en mode... il fait semblant de pas voir et tout, et il a capté. Ou pas. C'est vrai que Valdélian a raison, il y a encore la possibilité qu'il fasse semblant de boire. Effectivement. J'ai pas encore peut-être... Il y a peut-être un monde où il fait semblant de boire. J'y crois. Bon, j'y crois un peu moins, mais j'y crois un petit peu. Non mais vas-y aussi, faut qu'un effort. Ok. Ok. Il va tout recracher aux chiottes. Ou alors il va cracher la figure comme ça là. La déception sur ton visage, Hunter, quand il a bu, mais... Il fait pas d'effort aussi, genre. Il fait pas d'effort. Grand ninja légendaire apparemment. Putain. Bah après, tu vois, c'est vrai que... Des ninjas légendaires sans défaut, ça serait fade. C'est vrai, tu vois. Ça serait fade. Faut dire les termes, les gars, ça serait fade. Donc, bon, après, c'est vrai qu'ils ont... Ils ont des sacrés défauts quand même. Tu sais, c'est pas genre en mode... C'est des ninjas légendaires avec des petits défauts mignons machin, tu vois. C'est ninja légendaire en mode... Tu vois, les bons gros défauts bien vicelards, tu vois. Le vice du jeu, l'alcool, les femmes, tu vois. Genre en mode les bons gros vicelards, tu vois. T'en as un même carrément, il a mal tourné en mode il fait des expériences sur les gens dans des caves, tu vois. Donc, oui, voilà, comme tu dis, s'il pouvait avoir quelques qualités, ça pourrait être bien aussi. S'il vous plaît. Quelques petites qualités, s'il vous plaît, avec les ninjas légendaires, ce serait pas mal. Ah, les ninjas du vice, ouais. De fou. Jiraya, alcoolique et lubrique, Tsunade, avarice et drogue, Orochimaru, vanité et enfant. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Chapitre 162, Cœur docile. Monsieur, c'est l'aube. Il faut partir maintenant. Pas vrai, ça. Oh putain, du coup, on a directement... Attends, mais c'est le lendemain, du coup. Attends, non, c'est... Attends, c'est le lendemain de quand il y a eu le rendez-vous? Ou alors c'est le matin où il doit y avoir le rendez-vous? Moi, il me semble que c'est le lendemain. Hein. Pour moi, c'était hier qu'il y a eu le rendez-vous. Tu vois? Bah sinon, ça n'a pas de sens. En fait, sinon, ça veut dire que là, il peut se rendre au... Le patron du bar qui attend le jour pour virer ses clients endormis. Mais je te jure, frérot, t'imagines? Le mec, il est patient. Hein. Putain.
Pour moi, là, le rendez-vous a déjà eu lieu, hein, je pense. Et on va avoir un flashback, peut-être. Il a dormi toute la nuit dehors dans un resto. Mais en fait, moi, c'est ce qui peut m'arriver, les gars. Si je suis trop fatigué, que je m'endors dans un resto, le problème, c'est que moi, je suis ronflex. Si t'as pas une pokéflûte pour me sortir du resto, ben, en fait, comment tu fais? Les gars, je fais 115 kilos. Si je m'endors sur ma table de restaurant, bah, si t'as pas de pokéflûte, les gars, moi, bah, je masque la route, hein, tu vois. Donc à partir de là, au Japon, c'est courant. Ah ouais. Eh ben dis donc. Bah, après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas une strate de fou de faire ça? Regarde, tu prends ton repas, tu prends ton repas au restaurant le soir, derrière tu te tapes une bonne nuit de sommeil, comme ça tu te réveilles directement le matin au restaurant, et comme ça t'as pas besoin de sortir de chez toi pour prendre le petit déjeuner. En vrai, moi je trouve que c'est une idée incroyable. T'as même pas besoin de sortir de chez toi, parce que tu te réveilles directement au restaurant. Du coup, tu peux prendre directement le petit déjeuner. Parfait. Tu cries burger, il va se réveiller direct. Alors, qu'est-ce qui vous prend? Répondez. Ah, ou alors, du coup... Non, ça va être ce jour même. Je pense que ça va être ce jour-là, mais juste, le somnifère, il va agir pendant beaucoup plus longtemps, du coup, il aura pas le temps de se réveiller. Je pense que ça va être ça, plutôt. Cœur docile. Ah, ils sont stylés. Ils sont quand même stylés, les gars. Ils ont des vis de fou, mais ils sont stylés, pour le coup. Ils sont quand même bien, bien stylés. Ah, mais c'est un nouveau tome? Ah non, ok. Attends, c'est un flashback, là? Donc là, c'est la nuit. Normalement, c'est censé être la nuit où elle a versé le somnifère. Si je dis pas de bêtises. Là, c'est la nuit où elle a versé le somnifère dans le verre de Jiraya. Et donc, c'est juste après qu'elle ait versé le verre, dans le verre, je pense. À mon avis. La lune case la plus rentable, on rappelle. Mais de fou, les gars. Combien de fois on a vu cette case? Cette case, c'est un générique, le truc. Et à chaque fois, ils la mettent. Ils gagnent toujours une case dans le chapitre. Ok, Tonton, il est là. Tsunade. Il est dans un état de grande faiblesse. Il s'est brûlé gravement à la main droite avec le chakra. Il dormira encore pendant 2 jours au moins. Jiraya avait raison. Je n'aurais jamais dû lancer ce pari stupide. Je me suis laissé emporter par l'émotion. Quelle idiote. Bah après, c'est l'alcool aussi. Elle était complètement bourrée, genre. T'es à quel chapitre, Hunter? C'est le 162, frérot. Ouais, faut bien rentabiliser le stagiaire, de fou. De fou. La bordure de fenêtre, tu l'oublies. Comment ça, la bordure de fenêtre? Ah bah oui, j'avoue. Même là. Mais j'avoue, en fait, c'est ça, comme tu dis. S'il y a Tonton, la sécurité est mise en place. Tu vois. Pour moi, les gars, tant qu'il y a Tonton qui veille au chevet de Naruto, on est bien. Tu vois. Orochimaru osera jamais venir menacer ou attaquer tant que Tonton veille au grain. Pour moi. Demain, n'y va pas. Moi, je l'aime bien, ce personnage. Je sais plus comment elle s'appelle, mais moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que je sais pas, en fait, je la sens bien. Je sens qu'elle a. Comment dire? C'est pas une éthique, mais elle a. Shizune, voilà, c'est ça, merci, j'avais oublié. Shizune. Moi, je l'aime bien parce que je sens qu'elle a une espèce de mélange entre du flair, du discernement et de l'expérience, tu vois. Alors que pourtant, elle a pas l'air très âgée, tu vois. Genre, elle a pas 50 balais comme Tsunade, tu vois. Mais genre, je sais pas, je la sens bien. J'ai l'impression qu'elle a, ouais, elle a un bon discernement, tu vois. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ne te murmure pas dans le silence, parle-moi. Elle a déjà choisi, quoi. C'est ça le problème, en fait.
Après, oui, voilà, disciple de ninja légendaire, je pense que bon, t'es pas n'importe qui non plus. On va dire. Quand on t'avait dit que Tantan avait un meilleur développement que Sakura. Ouais, mais après, vous êtes souvent en hating. Vous êtes en hate watch sur Sakura, du coup, je me méfie quand vous parlez d'elle. Shoji, il aurait mangé Tonton. Ah bah, ça aurait été inacceptable. À ce stade, tu penses que Tsunade fera quoi? Bah, en fait, pour moi, elle a choisi. Non, tu vois. Pour moi, là, clairement, elle a choisi. C'est le fait de mettre un somnifère dans le verre de Jiraiya. Là, le fait qu'elle lui réponde pas. Pour moi, elle a choisi. Même elle avait choisi depuis longtemps, tu vois. Après, est-ce que Kishimoto est du genre un peu comme Togashi à te faire prendre un peu par surprise, tu vois? Je sais pas. Moi, dans l'absolu, je te dirais elle va accepter, malheureusement. Je pense qu'elle va accepter. Après, on n'est pas à l'abri qu'il se passe un truc, mais si jamais tu décides d'y aller, eh bien, que feras-tu? Je t'en empêcherai, même si je dois mourir pour cela. Ah ben voilà, les gars, je vais vous dire un truc, je l'ai bien senti, Shizune. Je l'ai bien senti, et ben voilà, tu vois. Là vous avez vous avez typiquement, le truc que je sentais chez ce personnage, tu vois. Merci beaucoup, Kana, pour les 27 mois. Merci beaucoup, Roby, le ninja de Kiri. Merci beaucoup, mon frérot. Non, franchement, je la sentais bien, de fou. Shizune, sais-tu à qui tu t'adresses? Elle a le seum de fou. Ouais, voilà, le discernement, tu vois, c'est ça. Et puis là, tu vois, et puis, au-delà du discernement, frérot, c'est des couilles. Pour le coup. Là, c'est des couilles. T'es en train de parler à quelqu'un qui a mis un espèce de gros coup comme ça de pression à Orochimaru en mode qui a pété le mur. Tu parles à quelqu'un qui, avec un simple doigt, a créé un séisme en mode barbe blanche. Faut des coronesses quand même, tu vois. C'est eux qui raillent. Non, mais bon, voilà. Là, j'avais encore un doute. J'avais encore un doute sur le fait qu'elle allait peut-être refuser le marché. Bon, voilà. Oh là, là c'est fichu, les gars. C'est juste fichu. Hein. Là, si elle en vient même, parce que Shizune lui dit, bah je vais me poser à toi, si elle en vient même à frapper son disciple, bref, il y a aucune chance qu'elle dise non. Hein, juste, c'est finito. Ah ouais, c'est violent ce qu'elle lui a mis quand même. Oh. Il ne faudrait pas que des gêneurs viennent troubler nos négociations. Que fait-on? Il serait plus raisonnable d'éliminer son assistante, tu ne crois pas? Alors, Orochimaru, t'es quelqu'un d'intelligent, mais en général, si quelqu'un accepte ton marché, mais que avant qu'il accepte ton marché, tu détruis l'une des personnes auxquelles elle tient le plus, ça peut compromettre le marché, tu vois. Après c'est que mon avis, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que si la personne, tu lui proposes un marché, que tu sais pas si elle va accepter, que à ta grande surprise, la personne accepte, mais avant qu'elle accepte, tu lui mets un grand coup de pied dans les couilles, disons que ça peut aider au fait que elle va pas accepter. On va dire. Voilà, et c'est ça, ça peut influencer la décision. Mais tu sais, t'as l'impression que tu dois lui apprendre des trucs comme un gosse. C'est vrai qu'il peut la faire ressusciter. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Ah oui, donc là, il se sépare parce que genre, il est en mode... il va aller l'éliminer, quoi. Ah, mais ok, d'accord, ok. Je viens de capter, c'est en mode... Il se sépare. Et pendant que lui, il fait le marché, pendant ce temps-là, lui, il s'occupe d'éliminer Shizune. Et donc, en fait, elle se rendra compte que Shizune est morte quand ce sera trop tard, quoi. Ok. Bon, là déjà, c'est un peu plus stratégique. Voilà. C'est un peu mieux pensé, parce que j'avoue que là, sur le coup, je me suis dit, bon, tu te tires un peu dans le pied, quand même. Mais oui. Bon, là, pour le coup, c'est déjà plus intelligent de faire ça. Naruto. Il dormira encore 2 jours au moins. Mince, quel jour sommes-nous? Lundi. Vraiment? Tu es déjà rétabli?
Depuis toujours, c'est comme ça. Quelles que soient mes blessures, je suis comme neuf après une bonne nuit de sommeil. Ouais, c'est vrai que lui, il a une régène de fou. C'est vrai que lui, son gros point fort, c'est sa régène. Ah oui, c'est bon, pour le coup, c'est clairement pas réglo, du coup. Je vois ces QB. Mais dis-moi plutôt, où est passée la vieille toute rance? C'est aujourd'hui que tout se décide pour notre pari. Je n'ai pas réussi en entraînement. Il ne me reste plus qu'à espérer que mon étoile me sourira sur place. Vite, il faut agir, je ne peux pas rester planté ici. Naruto reste ici. Ah! Bon, là, ça va être compliqué. Là, les gars, ça va être un peu compliqué, là. Quoi, c'est vous? Ah putain, je croyais que c'était... Moi, je croyais que c'était Kabuto. Parce qu'il est là, il avait récupéré son kunai et ils se sont séparés. Donc moi, je pensais que c'était Kabuto qui arrivait, moi. Et par contre, en vrai, ça en dit long sur sa résistance au mec. Parce que là, je suppose qu'à ce timing-là, il est censé dormir encore à point fermé, tu vois. Donc, putain, ça en dit long sur la résistance de Jiraiya quand même. Hein. Le mec, limite, il devait encore peut-être dormir des heures et des heures. Ouais, il est costaud. Tsunade, elle m'a drogué ma boisson, sale garce. J'ai des frissons dans tout le corps. Mes jambes ne me soutiennent pas et pour finir, j'ai du mal à malaxer le chakra. Ah bah bravo pour un super ninja, le minable. Avoue, elle vous a eu avec une technique de batifolage. La ferme. Elle n'a pas perdu la main, qu'est-ce que tu crois? Elle n'a pas son pareil pour confectionner des drogues indétectables au goût et à l'odeur. Ah bah oui, du coup oui. En fait, c'est vrai que ça, c'est son point fort, en fait, dans la médecine et tout. Donc ouais, j'avoue, là... Il est en hangover, mais je suspecte que le gars du bar lui a renversé un seau d'eau froide sur la tête. Ouais, après, je pense, tu vois, si vraiment t'as été drogué en mode un truc qui te tabasse en mode tu peux pas te relever, je pense que le seau d'eau froide, je pense pas que ça change grand chose en vrai. Même ivre, elle n'aurait pas dû trouver la faille dans ma vigilance par contre. J'adore le. On se retrouve, point de rencontre, on se retrouve au mur que j'ai cassé d'orage la dernière fois. C'est le point de repère, tu sais. On se retrouve au mur défoncé là. Ok, bon, lui il est arrivé sur place déjà. Ça alors, Jiraiya est ici. Les choses se compliquent énormément, je dois me retirer et prévenir Orochimaru. Eh, il est pas bien en vrai là, hein, quand il a vu Jiraiya. Et pour compléter le tableau, Naruto est de la partie. Mon bon vieux camarade. Shizune. Qu'est-ce qu'Orochimaru vous voulez? C'est le moment d'en parler, tu ne crois pas? Orochimaru. J'ai voulu croire en Tsunade, c'est pour cela que je me suis gardé de vous révéler quoi que ce soit. Mais maintenant, il n'y a plus qu'une seconde à perdre, suivez-moi. Je vous donnerai tous les détails en route. Bien, je viens aussi. De toute façon, les gars, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je pensais que elle allait accepter le pari ou non. Enfin, le pari, le fait de soigner Orochimaru pour revoir ses... Voilà. En fait, au-delà du fait que, pour le coup, je suis persuadé encore plus maintenant qu'elle va le faire, tu vois, parce que c'est trop tentant pour elle, je viens d'y penser, en fait, même d'un point de vue scénario, c'est logique qu'elle le fasse. Parce que là, t'as un des plus gros ennemis du manga qui a été écarté des enjeux, on va dire, dangereux, tu vois. Genre en mode, bah, Orochimaru qui peut plus se servir de ses mains, parce que vraiment, ça en fait un ennemi terrifiant comme autrefois, tu vois. Donc en fait, même d'un point de vue enjeu, j'y ai pas pensé. Mais d'un point de vue enjeu, il y a de très grandes chances qu'elle accepte, parce que derrière Kishimoto, ça lui donne une excuse comme ça
de remettre Orochimaru sur devant de la scène. Donc moi je suis à la place de Orochimaru, ça m'arrange bien que Tsunade elle accepte. Comme ça, hop, t'as ton méchant qui a été écarté par le Hokage qui revient en mode dangereux, tu vois. Moi perso, je serais à la place de l'auteur, je ferais ça, tu vois. Comme ça, tu mets en place un des ninjas légendaires qui est nuancé, ça développe son personnage et son lore, et de l'autre côté, tu fais revenir des entrailles un bon méchant. Voilà. Donc je pense que ça va se passer comme ça en vrai. Hiruzen aura vraiment été inutile jusqu'au bout. C'est tellement dur. Mais t'as pas tellement tort. Non, en vrai, faut respecter le vieux, faut respecter. Bien, je viens aussi. Quelle est ta réponse? Non mais, même pas bonjour. Tu sais, Orochimaru, les bonnes manières, ça existe, hein. Tu l'as pas vu pendant une semaine. La moindre des choses, à minima, bonjour. Bonjour, quelle est ta réponse? Tu vois. Genre, c'est pas trop demandé, je pense. Tu vois. Genre, même pas. Genre, direct, quelle est ta réponse? Puisque je vous dis qu'elle dira non. Elle est peut-être tombée plus bas que je ne le croyais. Pas très sociable, le type, faut l'excuser, il est trop resté dans sa cave. Ouais, je pense aussi, ouais. Il est vraiment trop resté dans sa cave à faire ses expériences, tu vois. C'est vrai que grâce à Hiruzen, les Hokage sont maltraités par le dieu de la mort. Non mais les gars, j'avoue, il a raison. En fait, Hiruzen, grâce à lui, Orochimaru va revenir et n'est pas mort. Et il a condamné les deux Hokage à souffrir pendant l'éternité. Merci Hiruzen pour les travaux. Et derrière, t'as laissé un Konoha sans Hokage, avec plus de sous, avec les bâtiments délabrés. Merci pour les travaux. Merci Hiruzen. Tonton en mode Superman. Putain, j'avoue. Spider cochon, quoi. Putain, Tonton, les gars, il se la donne. Hein. Mais moi, je vous dis, franchement, Tonton, je pense que ça va être un personnage incroyable. Probablement qu'elle ne vit plus que dans le souvenir de ces deux garçons. Si c'est le cas, il faudra que je tue Tsunade pour de bon. Putain. Elle est déterminée, le Jiraiya. Je te guérirai en échange de touche pas au village. Bon, alors. Je vais faire mon David Boudenoff. Au moins, elle a conscience qu'il veut fumer le village. Et au moins, elle essaie de protéger le village. Donc, même si elle est naïve, pour moi, au moins, il y a ça. Tu vois, elle modifie la clause, c'est ça, tu vois. T'es pas prêt pour Tonton? Mais moi, frérot, je l'attends de fou, Tonton, là. Là, c'est le deuxième Soso. Sauf que le problème, c'est qu'il y a encore les deux sacrifices, du coup. Parce que là, si elle accepte, il y a quand même deux personnes à sacrifier. Donc, c'est une proposition honnête, pourquoi pas. Non, ça par contre, jamais il la tient. Ça a beau être quelqu'un qui essaie de respecter sa parole, jamais il la tient. Jamais. Tonton, il va passer en barbecue. Non, par le mieux du GOAT. Hiruzen, il a fait une presta à la barbe blanche. Ah, tu veux dire en mode dans l'idée de... Oui, dans l'idée de... Il a tout fait, mais il a un peu échoué, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et là, elle sacrifie Tonton. Oh, t'imagines? C'est quoi qu'elle a cuisiné? Frérot, on dirait une merde. En fait, c'est une médecin de fou. Mais par contre, elle lui cuisine littéralement des cacas. Genre... C'est quoi ça? On dirait une merde qui fume. Genre, le pauvre, tu m'étonnes qu'il est au bout de sa vie. En fait, c'est pour ça qu'il est mort, les gars. Lui, en fait j'ai compris. Elle les a tués à cause de sa cuisine. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort d'une intoxication alimentaire.
Merci beaucoup Gwen pour les 19 mois d'abonnement. Merci énormément pour le soutien mon frérot, merci beaucoup. Ah bah oui, tu peux pas être bon à tout, c'est vrai. Ah, par contre, en vrai, cette planche-là, elle est magnifique, je trouve. Cette planche-là, elle est magnifique, je trouve. Genre, la planche où, tu sais, tu la vois les yeux fermés avec les larmes qui coulent, avec, tu sais, le teint, le truc un peu, comment dire, flou, tu sais. Je sais pas comment on appelle ça, genre, ça fait un peu brumeux, tu vois. Comme avec l'arc, avec Zabuza, tu vois. Ça fait un... Ah, je saurais pas dire le mot exact, tu vois. Mais là, la planche, elle est incroyable. Sa cuisine a arraché les reins de son mec tellement c'était pas bon, c'était horrible. Ouais, opaque, voilà, c'est ça, exactement. Fire, c'est ça, c'est opaque, le terme. Un peu opaque, tu vois, comme ça. Viens à moi. Déjà? Eh, je crois que c'est le chapitre le plus rapide que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, ça fait un peu image saturée, ouais. Ouah, le chapitre le plus rapide de toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Ah ouais. Ok. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de texte. Mais... c'est vrai. Oh là 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 là, mais... Non, mais vraiment, mais à chaque fois, hein. Mais à chaque fois, les covers, mais... Les covers sont géniales, à chaque fois. Franchement, mais à chaque fois, les covers, ils tapent dans le mille. J'aime trop. Oh, les gars, on a déjà lu 18 tomes. On a déjà lu 18 tomes de Naruto. Waouh. Ah ouais. Putain, c'est chaud en vrai. Naruto qui se torche au milieu. J'avoue. Il se torche. Il y en a 72. Ah, je trouve ça va vite en vrai. 18 tomes, c'est aller vite, je trouve. Un quart du manga. Putain, mais genre, vous avez calculé aussi vite. Ah oui, c'est vrai que là, il faut que je passe, pour pas lire les titres. Impérissable. Ah, j'avoue, on a vraiment pas vu le chapitre passer, là, tu vois. Ok. Allons. S'il recouvre l'usage de ses bras, ce fou ne tardera pas à lancer une nouvelle offensive sur Konoha. Il faut arrêter Orochimaru maintenant, sinon nous allons au-devant de dangers encore inimaginables. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Il fait quoi là? Tu crois qu'il y a le temps de faire le clown là? Regarde, Tonton lui, il est en mode sérieux, tu vois. Tonton, il est pas en train de faire des folies et tout. Lui, il est en mode, il fonce, tu vois. Il a compris que le temps c'était urgent. Qu'est-ce que tu fais là? Il est à l'envers, il croit qu'on a le temps de faire des retours acrobatiques, quoi. Espèce de malade. Ok. Kabuto, si tu veux m'arrêter, tu as intérêt à supprimer Sasuke, c'est maintenant ou jamais. Je viens de capter que Tonton se déplace comme un ninja. Mais Tonton, c'est vraiment le GOAT, hein. Pour l'instant, c'est littéralement un personnage grotesque. Naruto qui essaie de se transformer en Toupie Beyblade pour aller plus vite. Il a oublié la gravité. Ah, non, mais là, je sais pas ce qu'il fout. Tu es peut-être fort, voire du même niveau que Kakashi. Mais tu ne peux pas venir à bout de moi, tu le sais bien.
Mais de toute façon, en vrai, je vous ai dit, les gars, c'était sûr. Dès le moment où j'ai commencé vraiment à me rendre compte que pour elle, c'était plus que tout important. Et qu'en plus, bah, je me suis dit, effectivement, ça relance Orochimaru dans le manga, tu vois, lui rendre ses bras. Mais attends, mais du coup, elle va sacrifier qui? Parce que là, normalement, elle est pas censée amener les gens qu'elle... En fait, est-ce qu'elle doit amener les gens qu'elle doit sacrifier? Ou est-ce que c'est un truc qui se fait automatiquement, tu vois? Genre en mode, les deux personnes auxquelles tu tiens le plus. Il n'y a plus besoin de sacrifice. J'ai pas compris. Comment ça, il n'y a plus besoin de sacrifice? Elle a changé la clause. T'as pas capté tout à l'heure le nouveau pacte? Bah, le nouveau pacte, c'est juste que... il lui rend ses bras. Et en échange... Enfin, elle a demandé en plus qu'il attaque pas le village. Du coup. Il touche plus au village. Bah oui, mais c'est juste qu'elle a obtenu ça en plus, non? Elle a juste réussi à avoir ça en plus, c'est tout. Ou alors j'ai rien compris. Ouais, voilà, elle a rajouté une condition, en fait, tu vois. C'est juste qu'elle a rajouté une condition, du coup. Sauf que là, bah, en attendant, il faut les deux... Deux interprétations sont valables. Ah, attends. En gros, ce que vous dites, c'est qu'elle a changé d'avis en mode, elle veut juste... elle a oublié le fait de faire revenir les deux personnes, et juste en échange, c'est tu t'attaques plus au village. Ah, pour moi, les gars, les deux interprétations, elles sont possibles, hein, je pense. Hein. Pour moi, ça n'a pas été éthique, c'était remplacé. Pour moi, je l'ai compris en mode, c'est une clause en plus, tu vois. Donc pour moi, les deux possibilités sont possibles. Pourquoi le guérir alors? Bah après, c'est vrai qu'elle a pas la garantie qu'il attaquera pas le village, du coup. Mais non, mais pour moi, En fait, pour moi, il y a forcément les deux qui reviennent. Il y a forcément les deux mecs qui reviennent. Parce que du coup, elle a aucune garantie qu'il attaquera le village ou pas derrière. Ah là, les gars, vous m'avez perdu, là. Là, vous m'avez complètement perdu. Oui, voilà, exactement, comme tu dis, Joshin. En fait, il n'y a aucun intérêt à guérir s'il n'y a pas de résurrection. Parce qu'en soi, il n'y a aucun intérêt, puisque dans l'idée, ce qu'elle veut, c'est la résurrection. Et le fait qu'il a pas ses bras, eh ben, il peut pas attaquer le village s'il a pas ses bras. Donc en fait, si la condition, c'est juste de pas attaquer le village, bah autant pas lui redonner ses bras, du coup. C'est pour ça que je trouve... C'est pour ça que je trouve ça bizarre, les suppositions. Pour moi, c'était juste ça, du coup. Là, en fait, j'ai l'impression que vous m'avez trop perdu. Ouais, voilà, on est d'accord, c'est une condition en plus. Parce qu'en fait, au début, j'ai trouvé ça cohérent, ce que vous m'aviez dit. Et après, je me suis dit, mais attends, bah non. Bah, pas du tout. Parce que du coup, si tu veux juste qu'il attaque pas de village, bah tu lui rends pas ses bras. Donc en fait, tu fais pas le deal. Tu vois. Du coup, le fait qu'elle accepte le deal, c'est vraiment pour faire revenir les deux gens. Et si elle fait revenir les deux gens, il faut aller envoyer deux mecs au casse-pipe. Tu vois. Ah oui, mais il me semblait bien, ouais. Parce que tu vois, je me suis dit, mais dans ce cas-là, c'est complètement con, en fait. Parce que là, limite, le fait de lui redonner ses bras, tu fais en sorte qu'il attaque le village, du coup. Donc, Ah, mais j'avais bien compris, du coup. Eh, vous êtes des petites canailles, là, vous avez essayé de me... Vous avez essayé de me perdre, là. Là, vous avez totalement essayé de me perdre, là, dans mes raisonnements, là. Bande de chacals. Ah, ça, je reconnais, ça. Vous avez juste essayé de me brain. Ok. Donc ça, normalement, c'est le kunai de Jiraiya. Il a maigri bien vite, Jiraiya, dis donc. T'as le truc tout à l'heure du kunai, tu crois que c'est Kabuto, en fait c'est Jiraiya. Maintenant tu crois que Jiraiya est enfin arrivé, et maintenant c'est Kabuto.
Ça suffit. Ah, il a rajeuni, ouais. Il a rajeuni. Ok. Attends, là, les gars. Est-ce qu'il va faire... Attendez. Est-ce qu'il va profiter du moment pour piéger Orochimaru? Ce serait incroyable, en vrai. S'il profite de ce moment-là pour piéger Orochimaru, tu vois... Bon, après, il aurait pu le piéger depuis longtemps, vu qu'il a plus ses bras, tu vois. Et s'il profite de ce moment pour le piéger, ça va vraiment être intéressant. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es venu jusqu'ici pour me trahir? En fait, pour moi, s'il se met dans son dos, c'est qu'il le trahit, tu vois. Même symboliquement. Symboliquement, il se met dans le dos de la personne, c'est une trahison, tu vois. Tsunade. C'est donc ta réponse, chère princesse. Tu as tenté de me tuer? Attends. Attends. Hunter qui floppe toujours, comment ça? J'ai pas compris. Venu. C'est quoi que j'ai mal lu? Ah! Venu avec un E, donc en fait il parle pas à Kabuto. Donc en fait ça veut dire... Attends, Tsunade, elle a fait une alliance secrète avec Kabuto? Parce que là... Bah oui, c'est ça. Donc... Mais non, mais pour moi, c'est ça, les gars. Mais pourquoi vous rigolez? Il dit, tu es venu jusqu'ici pour me trahir. Et t'as lui qui arrive en mode derrière lui. Pour moi, c'est en mode Tsunade, je sais pas par quel moyen, mais elle a réussi à contacter Kabuto pour que... Mais arrêtez de rire Non, par contre, non, c'est pas gentil, arrêtez de rire, genre. J'essaie vraiment de me concentrer pour trouver un truc logique. Bah, c'est pas compliqué. Il dit, t'as essayé de me trahir en parlant à Tsunade. Donc ça veut dire que elle voulait faire genre qu'elle allait accepter, et du coup, lui mettre à l'envers. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a Kabuto qui se conduit de façon étrange, et qui arrive dans son dos, et qui balance un kunai. Donc ça me semble logique de penser que Tsunade s'est allié avec Kabuto par X moyens. Pour moi, ça me semble logique. Tu as tenté de me tuer. Kabuto, je me réjouis d'avoir placé ma confiance en toi. Et je rends hommage à ta loyauté, sans faille ainsi qu'à ta perspicacité. Tu es parvenu à voir dans le jeu de... Bon, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Non, et par contre, je suis sûr que quand vous aviez découvert, vous aviez pensé comme moi. Non, genre vous allez me faire croire qu'à ce stade-là, vous aviez compris que Tsunade allait essayer de faire un espèce de sort pour le fumer, là. Non, bah non, vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Genre, vous avez compris là, vous avez compris ici, vous vous êtes dit, ah,
elle essaie de faire un sort pour le fumer en faisant croire que c'est le bon. Tu vois. Ouais. Ouais, vous avez tous compris, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Merci beaucoup Azalot pour les 2 subs offerts, merci beaucoup mon frérot. Nah, je suis sûr que vous aviez pas compris les gars. Vous payez ma tête là. Donc du coup, si j'ai bien compris, elle a essayé de faire un sort en faisant croire qu'elle allait lui rendre ses membres, sauf qu'en fait c'était un sort pour le tuer, je sais pas trop ce que c'est, et Kabuto a mis un kunai entre les deux pour empêcher que le sort se termine, et du coup il a sauvé Orochimaru du sort de Tsunade, si j'ai bien compris. Ok. J'ai fait mes classes dans l'équipe médicale de Konoha moi aussi. Ce chakra était destiné à vous tuer. Tsunade, j'avais réellement l'intention de ressusciter tes proches. Tu étais même parvenu à m'arracher la promesse de ne pas toucher à Konoha, alors pourquoi? Orochimaru, tu n'es pas crédible un instant quand tu parles de renoncer à te venger de Konoha. Je savais que c'était un mensonge, et pourtant... J'étais prête à tout pour les revoir, c'est vrai. Pour moi, elle a pris la bonne décision. Les gars. Pour le coup, elle a vraiment pris la bonne décision. Genre, vraiment. C'est vrai qu'il a menti. Orochimaru, à chaque fois, il nous fait le violon, là, tu vois, en mode, voilà, je suis franc, mais je dis des choses, etc. Il a menti. Espèce de menteur. Imposteur. C'est vrai qu'elle a quand même drogué son meilleur pote et tabassé sa disciple. Ça, c'est vrai aussi. Mais, in fine, comme je citerai Sunny qui dit tout le temps in fine, elle a quand même pris la bonne décision. Pour les toucher, pour contempler leur sourire. Juste une dernière fois. Mais... Quand j'ai réalisé que j'étais sur le point de revoir Nawaki et Dan, quand j'ai ressenti de toute ma chair... Je l'ai ressenti toute ma chair, j'ai réalisé tout aussi intensément à quel degré de folie je m'étais laissé guider. Mais les gars, mais Tsunade, moi, vous savez que je pense que c'est un de mes personnages préférés. Vraiment, les gars. Genre, je pense là que c'est un de mes personnages préférés, maintenant. Genre là, si je dois faire des tops de personnages, dans mes tops, j'ai Gaara. On se demande pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, là? Comment ça, on se demande pourquoi? Et... Tous tes persos sont des persos préférés. Non, mais abuse. Abuse. Tu dis ça à chaque fois. Non, mais... Non, les gars, vous êtes dans l'abus. J'en ai pas tant que ça, hein. Genre, j'adore Kakashi. J'adore Gaara. J'adore Guy et Rock Lee. Bon, je les mets un peu en ensemble, tu vois. Ça en fait pas tant que ça, hein, pour l'instant, hein. Et moi, là, j'adore Tsunade, pour l'instant. Donc, on va dire, là, j'ai un bon top 5, hein, pour l'instant. Hein. Non, par contre, franchement, je l'adore, pour l'instant. C'est ta scène préférée aussi. Non, mais vous êtes vraiment... Il vient de citer la moitié des personnages de l'œuvre. Mais allez vous faire foutre, en fait. Non, mais c'est trop grave. Ah oui, c'est vrai, Itachi, j'ai oublié. Oui, bon d'accord, j'ai oublié Itachi. J'ai oublié Itachi, c'est vrai. Bon, c'est vrai que j'aime bien Shiraya. Bon, non, mais vas-y, allez, on continue. Non, mais c'est quoi ce plan, par contre, là? Oui, c'est vrai, bon, il y a Shoji aussi, c'est vrai, mais... c'est vrai que j'aime bien Neji aussi, mais... vous me saoulez, vous savez quoi, vous me saoulez. Oui, c'est vrai que j'aime bien Shikamaru aussi. Vous savez quoi, vous me cassez les couilles à avoir raison. Voilà. Vous me cassez les couilles à avoir raison. Hunter, tu regardes quoi? Bah, je regarde le chat. Pourquoi? Je suis en train de regarder le chat. Rien qu'en repensant à leur visage, j'avais perdu la raison. Nah, vous avez vraiment l'esprit mal placé, les gars. J'ai pas le droit d'aimer beaucoup de personnages. Voilà. J'ai compris, hein. J'ai le droit d'aimer 3 personnages, frérot, c'est... Je suis en mode, je suis au pain sec et à l'eau, littéralement, quoi. C'est vrai qu'Iruka, je l'aime bien aussi. Mais en vrai, même Sarutobi, même Hiruzen, c'est un de mes préférés, parce que j'aime trop faire le RP vieillard, aussi, tu vois.
Je les ai tant aimés, d'un amour véritable si fort. Effectivement, je n'avais plus qu'une idée, les serrer dans mes bras. Mais j'ai renoncé. Je ne perdrai pas ce pari quoi qu'il en coûte. À cause du gamin, il m'a rappelé le rêve que Nawaki et Dan avaient en commun. Un rêve que j'avais essayé d'oublier. Ah oui, du coup, les gars, au fait, si vous savez pas, demain, on continue Dragon Ball Z avec Madame 404, du coup. Ceux qui étaient pas présents mardi dernier, pour ceux qui savent pas, on fait une découverte, enfin, découverte. Moi, je connais parfaitement Dragon Ball Z. Mais on fait un react découverte en Dragon Ball Z en duo avec Madame 404. Et c'est tous les mardis, les gars. Tous les mardis 19h. Et du coup, on a fait la react ensemble mardi dernier. On s'est arrêté au début du combat Raditz contre Piccolo et Goku. Et du coup, c'est demain. Sachant que Soul avait déjà préparé pas mal de chapitres, enfin de sons de Digimodo pour Dragon Ball. Et je permets aussi de glisser que on est toujours à la recherche de un ou plusieurs Digimodo, les gars, dans l'équipe. Parce que du coup, on manque un petit peu d'effectifs. Donc si jamais vous voulez faire kiffer le chat, préparer les OST, vraiment mettre une ambiance de fou en tant que Digimodo, on en recherche prioritairement pour du Dragon Ball Z, les gars. Si vous kiffez Dragon Ball Z, que vous kiffez les OST Dragon Ball Z, que vous êtes disponible mardi soir, on cherche des Digimodo Dragon Ball, les gars. Et si vous êtes chaud pour du One Piece ou du Naruto, on prend aussi. N'hésitez pas à envoyer votre candidature dans le Discord, les gars. Vous envoyez votre candidature dans le Discord et du coup, potentiellement, vous pourrez intégrer le staff, l'équipe. Ça peut être vraiment cool. Faut avoir des skills de quel niveau? Non, il n'y a pas nécessairement de skills de toute façon, les gars. C'est pas très compliqué en mode ceux qui connaissent, ils vous montrent vite fait comment ça marche en fait. Voilà. En tout cas, les gars, demain on continue la React Dragon Ball Z avec Madame 404. Et voilà, ça va être incroyable. Avec les OST Digimodo, c'était déjà génial, mais on continue demain à 19h. Voilà, Dragon Ball en priorité, c'est ça. Je protégerai aussi ce village qui était si précieux pour grand-père. Je suis le petit-fils du fondateur du village caché de Konoha. Ah bah oui, mais je suis con en plus, parce que vu que c'est son frère... Vu que c'est son frère et qu'elle-même est petite-fille du premier Hokage... Bah oui, je suis con en fait, lui aussi, techniquement, ça fait qu'il est petit-fils du premier. J'aime mes amis et mon village, je vais tout faire pour les préserver. Un jour, je serai Hokage moi aussi. Contrairement à vous, un jour, je recevrai ce titre, ça ne fait aucun doute. Depuis que ma sœur est morte, c'est la seule pensée qui me fait aller de l'avant. Voilà pourquoi je veux devenir Hokage, protéger tout le monde. Ah mais les gars... C'est comme avec la lune. C'est comme la planche avec la lune, c'est pareil, frérot. C'est pareil. La planche avec la lune... Allez, genre... le plan stagiaire, c'est ça. Il y avait deux stagiaires chez Kishimoto, celui qui fait l'image de la lune, et celui qui fait l'image des seins et du collier. C'est mon rêve. Par contre, en vrai, les gars, j'aime beaucoup le duo, les interactions du duo Naruto-Jiraiya. J'aime vraiment de fou. Par contre, en vrai, je vous dis, je kifferais de fou que Naruto devienne aussi un peu le petit protégé de Tsunade. En vrai. Genre, je pense qu'il peut y avoir vraiment une interaction en duo vraiment cool entre Naruto et Tsunade, tu vois. Genre, en mode, ça devient un peu son nouveau petit frère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, ils ont un peu le même rêve, un peu le même âge et tout, tu vois. Et genre, que ça devienne un peu son petit nouveau protégé, tu vois, ça pourrait être vraiment cool, je trouve. Ouais, un peu sa tata, c'est ça, tu vois. Plus sa tata, du coup, effectivement, tu vois. Genre, tonton Jiraiya et tata Tsunade, tu vois. C'est pour ce rêve qu'ils ont sacrifié tout de leur vie. Je voulais tellement qu'ils y parviennent. Toute chose finit par périr. C'est toi qui disais cela, n'est-ce pas? Cependant, ces souvenirs-là sont impérissables. Oh, c'est le nom du chapitre, je crois, non? Je crois que c'est le nom du chapitre, il me semble, impérissable.
Non, son personnage, il est génial, les gars. Franchement, son perso, il est génial. Franchement, en vrai, si vraiment je dois remanier mon top actuel... Si je dois remanier mon top actuel, les gars, je dirais Gaara premier, je pense, toujours. Tsunade deuxième. Rock Lee Guy, même level troisième. Et Kakashi quatrième, je pense. Et cinquième, Tonton. Cinquième Tonton, les gars. Bon, après, c'est un peu comme Zef, tu vois, c'est le Joker. Mais Tonton, il mérite bien sa cinquième position. Ah, Shoji Tonton, c'est les cinquièmes. Voilà. Égalité. Shoji Tonton. Jiraiya un peu derrière, quand même. Tu vois. Ah, les gars, Tonton, Shoji, c'est les cinquièmes. C'est la fin. Le saucisson top 5. Rupture des négociations, donc. Tant pis. Il me faudra recourir à la force pour obtenir ce que je veux ici même. Frérot, explique-moi comment tu vas recourir à la force alors que t'as plus l'usage de tes mains et que t'as devant toi quelqu'un qui est à minima aussi fort que toi, potentiellement, et qui, elle, par contre, a une force de zinzin en mode barbe blanche et qui, du coup, peut se servir de ses mains pour les incantations. Explique-moi comment tu fais. Ah, après, c'est vrai qu'il a dit qu'il la connaissait bien. Oh putain, je sais ce qu'il va faire. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir quelque part. Il va faire gicler du sang partout. Et du coup, elle va être en panique, je pense. Parce que vu qu'il a dit qu'il la connaissait bien, donc en fait, il sait qu'elle a le problème avec du sang. Non mais les gars, mais... Non mais elle est incroyable. Mais je suis désolé, elle est incroyable. C'est quoi cette force? Non, par contre, en vrai, il y a un truc qu'il faut que je vous demande, et pour le coup, je pense que je me trompe pas. D'un point de vue force physique, actuellement, c'est la plus grosse force physique qu'on ait vue. De très très loin, je pense. Pour le coup, je pense que c'est l'équivalent Burgess, tu vois. C'est l'équivalent Burgess de One Piece. Tu peux pas faire plus grosse force physique, tu vois. Pure force physique, c'est intestable, je pense. Tu vois. Ouais, voilà, c'est intestable, genre. C'est l'équivalent de Burgess avec le fruit de la force, tu vois. Je te dis depuis la dernière fois. Non, là, tu peux pas faire plus... Physiquement, tu peux pas faire pire que ça, genre. Elle a tout cassé. Elle est impressionnante. Je me suis dit à vous le répéter. Ce remède aura un goût infiniment amer. Viens, Orochimaru. Mais comment tu veux qu'il se batte? Genre, à part s'il utilise une technique avec du sang ou quoi, il peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire contre un truc pareil? Un combat contre Guy. Force de ouf plus talent médicinal. Mais franchement, même en vrai, sur les capacités, mais elle est monstrueuse. Comme tu dis, tu vois. Talent médicinal qui peut être ultra clutch dans plein de situations au combat. Énorme force physique. Putain. Ah ouais, les chapitres, ça va vite, les gars. Eh, les chapitres ce soir, ils sont en train de fuser, les gars. Les chapitres, ils partent à toute vitesse. C'est parce qu'elle tape avec ses talons, elle triche. Ouais, bah oui. La force, là, le séisme, il vient de ses talons, évidemment. 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 Attends, il y avait juste un truc que je voulais vous dire. Bah, de toute façon, je vous ai dit que demain, on allait reprendre la découverte de Dragon Ball Z avec Madame 404 à 19h demain. Du coup, ça, je vous l'ai dit. Ah oui, pour ceux qui ont loupé, les gars, juste, je me permets de vous le dire. Pour ceux qui ont loupé en début de live, en gros, je lance un concept à chaque début de live qui dure 20 minutes. Donc pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, etc., vous avez loupé. Je vous conseille quand il y aura la fin du stream, je vous conseille de retourner voir la VOD sur Twitch ou d'attendre sur YouTube qu'elle sorte. Mais en début de live, je fais un concept à chaque début de live maintenant qui s'appelle le débat du capitaine. Et en gros, c'est ça.
Faraday, merci encore une fois pour le truc. Enfin, pour l'overlay. Et en fait, le débat du capitaine, c'est un concept que je vais faire à chaque début de live quand on attend les gens. C'est-à-dire que bah, en général, je mets, quand je lance le live, on met 30 minutes à peu près à lancer les chapitres ou quoi. Et ben au lieu d'attendre juste comme ça en discutant que les gens arrivent, et ben sur 20 minutes chronométrées, c'est-à-dire que je chronomètre à chaque fois, et ben en fait on aura un sujet précis sur lequel on débat et ça s'appellera le débat du capitaine. Et là, ben, le sujet de tout à l'heure, c'était ça. C'était Gai Sensei a-t-il compromis l'avenir de Rock Lee en lui enseignant les 5 portes. Et du coup, on a débattu sur si c'était bien, pas bien, etc. pendant 20 minutes chrono. Et à chaque début de live, ce sera soit un débat puissance en mode tel personnage est plus fort qu'un autre, soit un débat philosophie, géopolitique en mode est-ce que machin, ça aurait été bien de faire ça, etc. Donc voilà. À chaque début de live, sur 20 minutes exactement, il y aura un débat, pardon. Et ça s'appellera le débat du capitaine sur cette page, que vous retrouvez aussi en VOD YouTube. Et donc, bah, n'hésitez pas, les gars. Ça a été très intéressant, très instructif. N'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés tard ce soir, bah, quand il y aura la VOD, là, dès que je cut le live, allez voir, vous allez voir, c'était vraiment cool. Débat géopolitique. Ouais, bah, par exemple, tu vois, exemple de débat géopolitique, quand on a eu le truc avec les Yuga, tu vois. Quand ils ont envoyé le père de Neji au casse-pipe, tu vois. Bah, un débat qu'on fera prochainement, ça sera, est-ce que c'était la bonne solution d'envoyer le père de Neji au casse-pipe, tu vois. Parce que je vous avais expliqué, moi, pour moi, c'est un aveu de faiblesse envers les autres pays. En mode, tu cèdes au chantage. Donc en fait, tu te mets en position de faiblesse face à un pays, et là, tu te mets dans la merde. Pour moi, tu vois, je résume. Mais je peux comprendre les gens qui disent, bah du coup, t'évites le conflit ouvert, tu vois. La guerre ouverte, tu vois. Et ben ça, c'est un exemple de débat du capitaine qu'on aura dans quelques jours, je pense. Tu vois. Voilà. Non, ça sera pas que sur du Naruto, les gars. Ça sera, y aura ça sur du Berserk, sur du Dragon Ball, sur du One Piece, sur du Naruto, sur du Fairy Tail. Vous pouvez proposer vos idées. Ça sera sur plein de mangas différents, les gars. Donc voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui ont loupé, à aller voir quand je vous laisserai la rediff sur Twitch. C'était au début du live. Vous allez voir, vous allez kiffer. Ouais, il y a un Discord, les gars. Point d'exclamation Discord. Ouais, ça peut être sur du Hunter x Hunter aussi, les gars, bien sûr. Chapitre 164, le spécialiste. Ça marche pas Si, regarde, t'as le lien, là. Point d'exclamation Discord. Tu l'as. Bah, est-ce que Gon est un chien de la casse? Les gars, un des prochains débats, ça sera est-ce que Gon est hypocrite? Parce que j'en ai parlé plein de fois. Un prochain débat, ça sera est-ce que Gon est hypocrite? Un prochain débat, ça peut être est-ce que tous les empereurs de One Piece ont le même niveau? Tu vois. Un autre débat, ça peut être, j'en sais rien, je sais pas, pour prendre Hunter x Hunter, ça peut être, est-ce que, je sais pas, est-ce que par exemple, on peut considérer que Togashi a mal dirigé, entre guillemets, pas le buzz des personnages, mais tu vois, Leorio il est mis de côté par exemple, tu vois. Donc est-ce que Togashi a fait une erreur en mettant Leorio de côté, tu vois. Ça peut être plein de sujets super intéressants. Ouais, voilà, est-ce que Kurapika va mourir, tu vois, ce genre de truc. Est-ce que l'arc actuel est trop complexe, par exemple, tu vois. Donc ça peut être de tout, les gars. Ça peut être sur de la puissance, sur de la philosophie, de la géopolitique, sur des choix, des trucs comme ça. Est-ce que le manga est mieux depuis que God n'est plus là? Ouais, par exemple. Tu vois. À propos de Tsunade, je ne t'ai jamais affronté jusqu'ici. Exact. Vous avez un certain toupet. C'est moi qui vais devoir combattre, non? Mais j'avoue... J'avoue, tu sais... Ouais, Tsunade, on va s'affronter. Bon, j'ai plus les âges de mes mains, donc vas-y. Vas-y, Kabuto. Les mardis, ça peut être Madame 404 qui fait débat du capitaine. Ouais, carrément. Carrément, les gars. Bah, genre demain. Demain, si vous voulez, on fait demain le débat du capitaine qu'on fait du coup à 19h. Donc quand on va commencer le stream, si on commence les chapitres de Madame 404 à 19h30 sur Dragon Ball, bah à 19h10, on lance le débat du capitaine, et ce sera sur un thème Dragon Ball, les gars. Ce sera sur un thème Dragon Ball, exemple, j'en sais rien, ça peut être, alors faut que ce soit un truc qu'elle ait déjà vu, ça peut être sur du Dragon Ball avant, tu vois.
Genre, si vous avez des idées de débat sur du Dragon Ball, genre, est-ce que l'arc Piccolo Daimao, c'est le meilleur arc, par exemple, tu vois? J'en sais rien, est-ce que... je sais pas, est-ce que, par exemple, tu vois... je sais pas d'idées qui me viennent, tu vois. Sur du Dragon Ball Z, j'ai plein d'idées. Mais sur Dragon Ball, j'en ai moins, tu vois. Est-ce que les drames de la vie de Guts n'est que le résultat de la vie qu'il a choisi de mener? Ouais, très bon sujet, ça, par exemple, tu vois. Est-ce que Pilaf est utile? Aussi. Ouais, mais il faut que j'y réfléchisse, là, les gars. Demain, on fera un débat du capitaine sur Dragon Ball, mais il faut que je réfléchisse au sujet encore. Ouais, ça peut être Tao Pai Pai était-il au niveau des démons de Piccolo, ouais, par exemple, tu vois. Est-ce que Yamcha était trop vite délaissé? Ouais, par exemple, aussi, tu vois. Gojo, pour l'instant, je vais rester à 2 Naruto par semaine. Mais à voir avec le temps, mais pour l'instant, je vais rester à 2, ouais. On ne s'est jamais affronté, mais tu vas découvrir ce à quoi tu as échappé jusqu'ici, Vermine. Tu vas mourir sur le champ. Ah, mais c'est une brute! C'est une brute, les gars, j'ai jamais vu ça! Si on encaisse un seul coup comme celui-là, c'est la fin. Ça me semble évident. Dans un espace aussi étroit, l'avantage du nombre nous est inutile. Je propose de changer de terrain. C'est souhaitable en effet. D'autant que son assistante risque d'arriver avec du renfort. À qui penses-tu en particulier? À votre vieux compère commun, le troisième de la bande. Ah là, si lui il arrive, là ça va être la merde là. Pour toi, Zeno et Silva battent Pitou? Non, je pense pas. Je pense pas, les gars. Garde royale, c'est vraiment... Ça, ouais, un débat Hunter x Hunter, ça peut être sur le niveau des gardes royaux, les gars. Parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Mais ah non, moi, pour moi, les gars, garde royale, c'est... Garde royale, t'as les gens dans Hunter x Hunter, les persos Hunter x Hunter qui peuvent battre un garde royal se comptent sur les doigts d'une main. Je pense, et encore. Je pense que t'en as 3-4 à tout casser. Genre, 2v1, peut-être à la limite, mais encore, hein, je suis pas sûr. Jiraya. Je ne laisserai pas s'enfuir. Que s'est-il passé? Tu vois, regarde, Tonton. Tonton, efficacité, tu vois. Il arrive, il est en train d'inspecter les débris, tu vois. Il est en train de flairer avec son groin les débris, en mode potentiellement il peut retrouver la trace, tu vois. Direct, efficace, tu vois. Il cherche des truffes. De fou. On dirait que notre princesse n'a pas fait dans le détail. Alors elle a refusé le marché. Oh, Gruik. Let's go, Tonton. Voilà, il va pister. Il va pister l'odeur. Eh, en vrai, je pense que... Oh, elle a fait exprès, les gars, je pense. Ah non. Putain, oh, j'étais en train de me dire, si ça se trouve... Si ça se trouve, elle avait fait exprès de laisser sa veste en se disant, il y a Tonton qui va se ramener avec les autres. Et comme ça, il utilise son flair et il les retrouve, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais pas vu qu'elle avait déjà enlevé sa veste. Donc non, du coup. Oh, ça aurait été incroyable. Qu'elle ait pensé comme ça, à lâcher sa veste en mode, à tout moment, Tonton, il retrouve notre trace. Regarde comment il est efficace, là. Où est-elle allée, Tonton? Gruik. Let's go. Le meilleur personnage. En vrai, l'endroit, ça vous fait pas penser un peu à l'endroit où t'as Vegeta et Nappa qui arrivent pour se battre avec la Z-Team? Ah, je sais pas faire le cochon, les gars, moi, les gars. Mon père, il sait trop bien le faire, le Gruik. Moi, genre, je sais vraiment pas bien faire. Katon, côte de porc, du barbecue. Ouais, ça vous fait pas penser un peu à l'endroit où t'as les Saibaman, Vegeta, Nappa et tout, là, un peu pleine, tu vois. Ok. Tu as du mal à reprendre ton souffle, c'est le moment. C'est-à-dire que le taijutsu n'est pas mon fort.
c'est quoi, c'est de la drogue? Une pilule de l'armée? C'est quoi, il a des genres de pastilles de drogue ou je sais pas quoi là? Oui, c'est vrai qu'avec tous les dégâts de Tsunade, c'est vrai que t'as pas besoin de flair. Tu suis les dégâts. Il prend un tic-tac. Ah, j'avoue, c'est Odie Jones. Il se drogue comme Odie Jones. Ce garçon connaît vraiment les techniques de l'unité médicale. Attends, il a fait une attaque tunnel là? Ok. Attaque tunnel. Non mais par contre... Non mais les gars... En vrai les gars, on va être honnête. On va être honnête. Je pense que Tsunade, ça doit être l'une des personnes où tu te chies le plus dessus quand tu dois l'affronter. Parce que, en fait, tu vois, quand t'affrontes, je sais pas, des Kakashi, des Guy, des ce que tu veux, tu vois. Genre, ok, tu sais qu'ils peuvent te fumer, mais... mais tu sais, ils te fument avec des techniques et tout. Là, les gars, j'ai l'impression que tu te bats contre Broly, genre, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, elle te touche, tu meurs, c'est ça. T'as vraiment l'impression que tu combats Broly, tu vois, en Super Saiyan légendaire, et genre, tu te prends un coup, elle t'arrache la tête, tu vois. Genre, moi je pense que vraiment, Tsunade, c'est celle que j'aurais le plus peur d'affronter, en vrai. Ouais, la Uvogin de Naruto, ouais, c'est ça, tu vois. Et moi, ça, tout ce qu'elle touche, elle le détruit en 1000 morceaux, genre. Ouais, en plus, elle est rapide, c'est ça, tu vois. Comme tu dis, pas besoin de malaxer le chakra, ultra rapide, elle te touche, elle te défonce, mais elle te coupe en deux. Genre, Ok. Merci beaucoup, Trafalgar, pour les 19 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Putain, par contre, lui aussi, il est rapide. Oh. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais... Mes muscles. J'ai procédé à de légères incisions dans vos biceps et dans vos quadriceps. Comme ça, vous ne pourrez plus déployer cette force herculéenne. C'est un scalpel de chakra. Pourquoi ne pas avoir tranché les artères? Ah oui, bonne question. Avec cette lame, je peux d'ordinaire aisément trancher veines et muscles sans laisser la moindre trace sur l'épiderme. Mais en plein combat, il est difficile de créer une lame assez longue et fine pour atteindre le muscle du myocarde ou les artères. Attends. Donc en fait, avec le chakra, tu peux faire comme si t'avais un scalpel pour opérer quelqu'un sans l'ouvrir en fait, dans l'idée. Genre en mode, c'est le scalpel ne coupe que à l'intérieur du muscle du coup. Et en fait, t'as pas... quand ça passe à travers la peau, c'est en mode comme s'il y avait rien quoi. Non mais par contre, en vrai c'est une dinguerie en termes de médecine, t'imagines? T'imagines, tu pourrais proposer ça? Ça veut dire que genre en mode, tu pourrais guérir des gens, tu pourrais opérer des gens sans les ouvrir. Genre... C'est... Par contre, ouais, j'avoue que la façon dont ils en parlent, j'ai l'impression que pour être capable de faire ça qui plus est en plein combat, c'est que t'es chaud. T'es vraiment chaud, tu vois. Putain. Par contre, si je vise le coup, le problème ne se pose pas. Merde, il a touché au grand pectoral. Je ne peux plus respirer. Mais par contre, mais les gars... Non mais par contre, en vrai, je suis choqué. Sa technique, elle est incroyable. Sa technique, elle est folle. Genre, déjà, elle est stylée, sa technique. Mais c'est surtout que c'est putain de fort, en fait. Ah, par contre, j'avoue, attends. Là, T'as touché quoi, là? Kabuto, là, oh. T'as touché quoi?
Ouais, t'as voulu toucher le cœur, ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Sebosoke, pour les 10 mois d'abonnement, merci beaucoup, mon frérot. Non, par contre, en vrai, la technique est incroyable pour le coup. Genre, tu te fais toucher, c'est... En fait, c'est un peu comme le truc avec Neji, hein, en vrai. Hein. Neji te touche à certains endroits et c'est... L'endroit est inutilisable, là, c'est un peu pareil, en vrai. Ce n'est pas un simple ninja d'unité médicale. Quelle finesse dans le choix et l'exécution des techniques. Il est plus fort que moi lorsque j'étais à l'apogée de mon art. Non mais attends, non mais les gars, est-ce que... Ok, question. Est-ce que, à nouveau, les personnages, ils se sucent? Parce que là, ça commence à faire beaucoup, les gars. Là, ça commence à faire beaucoup. En fait, je veux bien, tu vois, moi, je veux bien croire ce que disent les personnages et tout. Là, par contre, ça commence à faire vraiment beaucoup. Là, j'ai l'impression que les personnages, ils se sucent trop entre eux, c'est trop grave. Genre... Ouais, non, mais après, oui, elle parle pas de force pure. Mais même là, tu vois, dans le choix et l'exécution, on te la décrit comme étant la personne dans la médecine qui est la plus balèze. Tu vois. Donc là, j'ai l'impression qu'elle suce un peu trop, quoi. Bon, après, la phrase est un peu bizarre, dit comme ça, mais... Bon, vous oubliez ce que je viens de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je pense quand même que sur ce terrain-là, elle est meilleure. Tu vois. Bon, ça devient très... Bon, oubliez ce que j'ai dit. Il est très important que vous restiez en vie. Je n'ai pas frappé au cou. Mais désormais, vous ne pouvez plus bouger. Après, ouais, Kabuto est un génie, ça se voit, tu vois. Mais quand même, quoi. On te l'a décrit en mode la meilleure dans le domaine de la médecine et tout, tu vois. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre, je trouve. Ah, les gars, je peux vous dire, le petit Oli Piaf, là. Le petit Oli Piaf bien frais. Alors qu'il fait 33 degrés ici, mais je peux vous dire, il met bien. Ah, ok. Vous ne pouvez plus bouger. Ah, mais vous savez, j'ai réussi ma technique. Désormais, vous ne pouvez plus bouger. Allez, tiens dans ta gueule. Fais dodo, c'est ça. Ouais, vous ne pouvez plus bouger à partir de ma technique. Allez hop. Vous avez dit que Kabuto est plus forte qu'elle dans l'utilisation des techniques médicinales au combat. Et c'est vrai qu'il utilise seulement sa force. Ouais, ok, je vois du coup ce qu'elle a voulu dire alors. C'est stupéfiant. Normalement, avec une capacité respiratoire aussi limitée, elle n'aurait pas dû bouger d'un pouce. Les tissus graisseux de sa poitrine ont peut-être empêché la lame de s'enfoncer en profondeur. Les tissus graisseux. Les tissus graisseux. Ouais. Ça, c'est la version polie, les gars, ça. Hein. C'est la version polie, hein. Bah, si vous voulez, je vous fais la version pas polie. Hein. Les fameux tissus graisseux. Moi, la version pas polie, les gars, c'est juste qu'elle a été sauvée par ces énormes boobs, c'est tout. Faut parler français au bout d'un moment, tu vois. Tu sais, genre, oui, les tissus graisseux de sa poitrine ont peut-être empêché la lame de rentrer plus profondément. Bah oui, genre, en fait, elle a été sauvée parce qu'elle a des gros boobs, faut le dire au bout d'un moment, tu vois. Il faut dire les choses. Les airbags de sécurité. Oh là là, putain, et franchement, on est en mode beauf ce soir, c'est affreux. Hein. C'est affreux, les gars. Ce soir, on est vraiment en mode tonton beauf, tu vois. Tu sais, ce soir, c'est vraiment le tonton beauf de la taverne qui est là en mode... ouais, elle a été sauvée par les tissus graisseux. Comment ça, pas mal les bzaises Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où là? J'avoue, là, la ref était très bien calée. La ref était extrêmement bien calée, merci Soul. Non, par contre, c'est vraiment... Là, on est vraiment en mode les tontons beaufs, tu sais.
Ah bah ouais, comment ça, le tissu graisseux ouais, t'es soigné par sa poitrine. Quelle horreur. Oh là là. Mais on rigole, les gars, on rigole. Apparemment, elle ne souffre pas assez. Quoi? Je veux bouger mes mains. Et ce sont mes jambes qui bougent? Est-ce que par hasard... Les gars, j'ai une théorie. J'ai une théorie. Quand elle l'a touché, vu qu'elle est calée en médecine, je sais pas comment elle a fait, mais avec le coup, elle a réussi à inverser les... Pas les nerfs, mais les... Comment on dit? Genre, tu sais, la motricité en mode, tu vois, quand tu veux bouger le bras, bah du coup, tu bouges le bras, tu vois. Et en fait, elle a inversé... En fait, elle a inversé l'écran, c'est genre en mode... Comme quand tu joues sur une console, ça inverse de droite-gauche, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, voilà, tout ce qui est signaux nerveux, en fait, elle a tout inversé. En mode comme des fois sur des jeux où, tu sais, ça inverse le sens, et quand tu vas à gauche, ça va à droite, tu vois. Effet miroir, tu vois. Allez hop, putain. Allez, bonne nuit, là. Bonne nuit, Kabuto, là. Elle n'a pas touché mes muscles, mais mon système nerveux. Tu as compris ce qui t'arrive? Oui, ce sont les nerfs. J'ai fait un champ électrique avec mon chakra, et je l'ai déchargé dans ton système nerveux. Je vois la communication entre le cerveau et le corps se fait par impulsion électrique. Tsunade a court-circuité plus de la moitié de ses signaux. Et ce n'est pas tout. Tous ces signaux sont en pleine confusion. Du coup, c'est pour ça. Il veut bouger les bras et en fait, il bouge les jambes. Clairement la plus forte du trio. Mais franchement, les gars, je pense aussi. Pour l'instant, les gars, je trouve que c'est la plus forte du trio. Vraiment. Genre, je sais qu'il y en a, vous allez me dire, ouais, non, mais t'abuses et tout. T'abuses, tu suces Tsunade, etc. Pour moi, les gars, vraiment, je pense actuellement que de ce que j'ai vu, c'est la plus forte du trio. Pour moi. Genre, trop complète. Trop complète. Genre en mode, le truc de médecine. Applicable en combat. Les techniques en mode, tu peux inverser les terminaisons, les trucs et tout, tu te rends confus. Et à côté de ça, un taijutsu qui est, mais genre, innommable. Ah, c'est... Ton avis, ton ressenti. Ah oui, bah après, bien sûr, c'est mon avis et mon ressenti. Pour l'instant. Elle s'est retirée de toute activité guerrière et pourtant, je comprends mieux pourquoi elle est entrée dans la légende. Je brûle trop de chakras pour me soigner. Donc là, elle va se guérir, genre. Là, genre en mode, petite pause guérison. Je vais enlever ce qui m'a fait. Je tente de bouger ma main, c'est mon pied qui réagit. Ouais, voilà, en plus, ça fait genre 20 ans qu'elle s'est pas battue, les gars. Même après avoir vu les techniques d'Orochimaru, bah, si vous êtes... Franchement, oui. Vraiment, oui, les gars. Je vous jure. Hein. Je suis encore plus impressionné par Tsunade que par Orochimaru, pour l'instant. Je commande à ma cheville gauche. C'est mon épaule droite qui répond. Mais en fait... Non mais les gars, comment tu combats? Comment tu combats quand tu prends ça? Genre si tu te fais toucher par ça, et qu'il y a tout qui est inversé, comment tu fais? Parce que là en fait, tu te fais pas seulement baiser du ninjutsu ou du genjutsu en fait, tu vois. Tu te fais tout baiser. Parce qu'en fait, tu te fais baiser le ninjutsu genjutsu parce que du coup tu peux plus faire les gestes, t'es niqué. Enfin, tu peux plus bien les faire. Mais en plus, en taijutsu, bah tu dois te battre au corps à corps. Donc en fait, ça te baise toutes les catégories. Tout est déboussolé, mais j'ai saisi à 80%. Quelle partie bouger pour me mouvoir correctement? Ouais, mais en fait, même si tu saisis, t'es désavantagé de zinzin, genre. Je pense si vous débarrassez de moi avec une technique de ce niveau-là.
m'insulter. Quoi, il a déjà récupéré sa mobilité? Ce type n'est décidément pas le combattant qu'il affecte d'être. Vous avez une peur phobique du sang, n'est-ce pas? Je crois que vous allez apprécier le spectacle. Je vais vous saigner de partout, mais sans vous tuer. Tonton! Tonton, let's go! Let's go, le frérot Tonton! Il est là! Il est là, regarde-moi ça! Regardez terminé! En mode tu touches pas! Tu touches pas la maîtresse! Regarde-moi ça, là, il est prêt à en découdre! Gruik! Par le pouvoir de la rillette! Par le pouvoir de la rillette! Katon nos ribs! En fait, si ça se trouve, il n'y avait pas 3 ninjas légendaires, il y en avait 4. Et Tonton s'est retiré du quatuor. Voilà, dealer! Dealer Tonton! Dealer! Comment se retrouve Jiraiya? Merci beaucoup Smokens pour les 20 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Comment se retrouve Jiraiya? Putain, du coup, il y a bien les retrouvailles des 3 maintenant. Ton regard est toujours aussi glauque, Orochimaru. Oh là là. Mais non, mais là, par contre, mais attendez, mais Orochimaru et Kabuto, ils sont finis, en fait. Genre là, juste, ils sont terminés. Il y a Jiraiya qui a débarqué. Déjà que Orochimaru peut pas se battre. Et Kabuto, il galère contre Tsunade, mais là, c'est plié, les gars. C'est juste plié, en fait. Là, juste Kabuto, il va se faire éteindre et Orochimaru, derrière, il peut pas se défendre. Oui, c'est vrai que Jiraiya est nerf, parce qu'il a encore le truc du somnifère, c'est vrai. Mais par contre, c'est chaud sur le papier. Ce cher Naruto. Ah oui, mais c'est vrai que lui, il sait pas. C'est vrai que Naruto, il sait pas que lui, il est méchant. Dans sa tête, c'est encore un bon, en fait. J'avais oublié ça. Bah oui. Maintenant, il va découvrir qui est vraiment Kabuto. Là, il découvre tout, ouais. Ah bah là, cet arc-là, Naruto, il découvre. Hein. Il découvre le monde des adultes, hein. Tu vois. Ah oui, il s'entendait trop bien avec lui, en plus.